Si je l'aime, je dois assouvir tous ses désirs. Voici l'affirmation que se répétait une jeune femme au sortir de son adolescence face à son petit ami de l'époque. Les résultats de cette affirmation marquèrent cette jeune femme 10 ans plus tard. Elle était en couple avec l'un de ses camarades. Au cours de leur relation, elle utilisa la lingerie, des positions spécifiques et une fréquence de rapport qui convenait uniquement aux besoins de son partenaire. Mais malheureusement, cette relation se solda par un échec. Bienvenue sur la chaîne Météo. Ici, nous abordons des sujets afin d'autonomiser les femmes dans le rapport intime avec leur. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Nous démarrons tout de suite. Le regret est une réaction émotionnelle, consciencieuse et négative, trouvant sa source dans une action passive. Une dizaine d'années plus tard, cette jeune adulte de l'époque, devenue aujourd'hui une femme accomplie, ayant eu de multiples relations, se dit toujours abusée. Elle s'est donnée entièrement à son petit ami de l'époque et aujourd'hui elle ressent de la culpabilité de l'avoir fait. Selon elle, son intimité a été volée par ce dernier. Et elle tire comme conclusion de cela, les hommes sont tous pareils et par la suite elle développe une certaine hostilité afin de se protéger. Mais quel était son état d'esprit à l'époque selon toi? Je vais te présenter deux types d'attitudes et tu feras ta propre analyse afin de déterminer dans quel de ces camps cette femme se situait à l'époque. Une personne affirmée est une personne qui parle de ses sentiments, de son ressenti et ainsi que de ses besoins. Elle est totalement consciente de ses droits, c'est dire oui comme non. Et elle a suffisamment de recul afin de prendre des décisions. Même si elle est amoureuse, le fait d'être prête à tout pour satisfaire son compagnon n'est pas une option assez solide selon elle. Contrairement à elle, nous avons le tunisme. Ici, le comportement de la personne en quête d'amour mime la personne qu'apprécie son ou sa partenaire. Les choix de son partenaire sont ainsi pour cette personne une priorité et non les siens. Elle cherche à tout prix à éviter le conflit. Le dit partenaire ne doit jamais s'interroger sur le fait que est-ce qu'elle est exactement la personne qu'elle désire et dont elle a besoin. Elle est donc en couple et veut le rester. À l'écoute de ces deux types d'attitudes, mettriez-vous cette adolescente dans le camp des personnes qui s'affirment ou des suiveurs? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Selon ma perspective, un accord peut être donné car les deux partenaires échangent un intérêt ou sont intrigués par la proposition de l'autre. Nous parlons bien ici du cadre sexuel. Malheureusement, dans un cas où l'un des deux partenaires ou les deux partenaires sont en dépendance affective, le dit accord a posteriori est donc caduc. Un désaccord quant à lui peut marquer le fait que le ou la partenaire n'est pas intéressé par ce type de pratique ou ce genre de rapport, ou tout simplement n'est pas encore prêt à le faire. Le silence, quant à lui, représente le statu quo et selon moi, on doit tout simplement partir d'un non qui n'est pas prononcé ou tout simplement d'une incertitude. Donc, vaut mieux s'arrêter. Au sortir de cela, la dame, aujourd'hui majeure, ayant eu de l'expérience, ponctue cette partie de sa vie en voyant principalement le sexe comme étant une car elle a été blessée dans son passé. Cela l'évoque de la douleur, voire même du dégoût, contrairement à d'autres qui voient du plaisir, un moment de partage et de joie. Nous allons entamer notre sortie de cette thématique. Les histoires d'amour ne se terminent pas toujours selon le fameux slogan « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Parfois, elles se terminent dans le regret. Certaines personnes n'arrivent pas à prendre du recul et à se questionner sur quelle était leur attitude à l'époque. Est-ce le petit ami de l'époque qui était un mauvais bougre ou la jeune dame qui était trop dépendante et avait besoin de validation de ce petit ami? Était-elle consciente de l'impact et des conséquences suite au fait de se livrer de cette façon? Et comment a-t-elle fait pour arriver à cette perception de l'acte sexuel dans laquelle l'homme vient et elle n'est juste qu'une proie? Aujourd'hui, elle prend une revanche face à cette situation en ayant ce postulat. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Quelle est votre perception de cela? Avez-vous des personnes dans votre entourage qui s'expriment dans ce? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.